Comme tout le monde, enfin en tout cas comme beaucoup, je subis de plein fouet la déprime hivernale qui commence à peu près maintenant et qui se termine au début du printemps. Je déteste, parce que déprimer c'est nul, et qu'en plus les déprimes saisonnières c'est vraiment cliché. Et moi, être un cliché, j'aime pas ça. Enfin, je le suis un peu, comme tout le monde. J'en suis un en tout cas, mais j'aime pas quand même ça. Heureusement, il existe plein de trucs pour pallier ça. Et je me suis dit que j'allais en lister quelques-uns de ces petits trucs. Alors d'emblée, et pour éviter toute extrapolation, je tiens à préciser que ma gueule un peu fracasse, mes yeux complètement rouges et ma voix qui part en vrille, c'est pas dû à la déprime saisonnière ou une déprime de manière générale, c'est vraiment juste parce que je fais une allergie à un truc, je sais pas encore quoi. Et c'est chiant. Mais en même temps, j'avais pas envie de m'empêcher de faire une vidéo cette semaine juste parce que je suis malade aujourd'hui, c'est chiant. La comfort food, mais évidemment. Évidemment, qu'est-ce qui est de plus réconfortant que la nourriture réconfortante? Bon, je vous ferai pas de recettes parce que les vidéos de recettes sur ma chaîne, ça ne marche pas. Mais la comfort food, en fait, c'est ultra facile. Tout peut être de la comfort food. Des pâtes avec plein de gruyère dedans, c'est comfort food, et c'est pas cher. Moi, ce que je fais, alors, un petit goût de luxe, c'est que je mets plein de gruyère, donc, et je mets aussi de l'huile de truffe à la place de l'huile d'olive ou du beurre. On se mouche pas du coude. Des bouillons avec des légumes de saison dedans, c'est comfort food. Une blanquette, un couscous, un feu. Jamais su prononcer ce plat. Du coup, quand j'en mange, c'est que je le commande sur internet. J'ose pas commander dans les restaurants. Un pot-au-feu, c'est comfort food. Une soupe, c'est Ah non, non. Non, les soupes, ça me déprime. Ah non, vraiment, j'aurai tout le temps de manger des soupes quand on me donnera que ça à la maison de retraite et que je serai imbibée d'urine. Moi, j'ai vraiment une vision très positive de mon avenir. Ça doit être la déprime hivernale. La radio et les podcasts. Je sais que vous savez que les podcasts et la radio existent, je vous prends pas pour des lapins de 6 semaines. Je me suis juste dit que peut-être vous aviez envie d'avoir une liste de recommandations en français si jamais vous ne saviez pas quoi écouter. Ah, ça me gratte dans le pif. Je déteste les allergies. Il y a évidemment Transfert, c'est dingue, tout le monde vous en parle, tout le monde connaît. Pop & Co, où Rebecca Manzoni revient soit sur la carrière d'un musicien ou d'une musicienne ou d'un groupe, soit sur un tube. Et je trouve ça hyper intéressant. Enfin, moi en tout cas, je suis passionnée de musique de type à écouter, pas à jouer, parce que malheureusement je sais rien jouer, mais je trouve ça ultra intéressant. À bientôt de te revoir par Sophie-Marie Larouille, c'est ultra drôle. Je veux dire, hier j'ai pas arrêté de rigoler parce que j'ai écouté celui avec Benoît Hamon, et vraiment très bon binôme. Moi j'aimerais bien que ça devienne genre les Chevaliers Hélas Palès ou un truc un peu plus trendy. 2 heures de perdu, je vous en ai déjà parlé, mais c'est à crever de rire, enfin je me marre beaucoup. Et il y en a un de podcast, enfin c'est une émission mais disponible en podcast le reste de la semaine, qui conquiert mon cœur un peu plus chaque semaine. C'est l'émission Lumière dans la nuit présentée par Edouard Baird. Une sorte d'humour un peu absurde, un peu pince sans rire. Une sorte de chaleur comme au coin du feu, mais sans avoir l'odeur du feu de bois qui vient s'infiltrer jusque dans le fond de ton slip. C'est un programme qui est diffusé le dimanche soir sur France Inter, et c'est vrai que ça sonne comme un dimanche soir. Mais bon, perso, moi le dimanche soir, je suis rarement dispo parce que soit je suis en train de bosser, soit je suis sortie, parce que, n'est-ce pas, je suis freelance. Donc le dimanche, parfois, c'est mon vendredi. Ça dépend. Mais je me le garde toujours pour une soirée où j'ai rien, ou tu sais genre une fin d'après-midi où il pleut et il fait super sombre et si on se laisse aller la déprime saisonnière dans ce cas de figure, genre on caresse la fenêtre à moitié en pleurant en écoutant Kyo ou Miosec quoi. Et là faut faire gaffe parce que si ça se trouve ça va faire comme quand on louchait quand on était petit, on va nous dire qu'un coup de vent et puis on reste bloqué. Moi j'ai pas du tout envie de rester bloqué en déprime hivernale. Prendre un bain. Vous voyez je me fous pas de votre tronche, je vous retrouve même direct dedans. J'espère que Jérém ça il va pas me demander des royalties. Bon je suis pas à poil parce que même avec la mousse, j'ai quand même peur qu'on voit une partie de mon anatomie que j'ai pas envie de montrer. Mais l'idée est là, bébé chat. Il faut que tu me laisses travailler. Bon, j'avoue, avoir une baignoire, c'est une chance que tout le monde n'a pas. Mais je suis sûre que si tu fais le tour de tes potes et de ta famille, il y en a peut-être au moins un qui voudra bien que tu squattes son eau chaude pendant quelques minutes. Et si tes proches sont réticents à l'idée de te laisser traîner dans leur baignoire, trouve de bons arguments. Genre, non mais s'il te plaît, fais pas ton radin, je suis trop mal, il y avait plus de Frosties au Franprix. Ou, non mais c'est parce que mon chien est mort. Parfois, un simple regard implorant suffit, hein. Après, ça se trouve, tu fais partie des gens qui ont pas de potes qui ont une baignoire. Comme moi, je faisais partie des gens qui avaient pas de potes qui avaient une piscine. C'était difficile le collège. C'était vraiment difficile. Et là, j'ai pas de solution. Parfois, la vie est d'une injustice sans nom. Il y a des gens quand ils prennent un bain, ils poussent le vis jusqu'à installer des bougies tout autour. Moi perso, je le conseille pas parce que j'aurais trop peur de me cramer les poils ou les cheveux. Et là, pour le moment détente, on repassera. Hein. Non, moi j'aime bien les trucs simples, un petit peu de gel douche, voilà, un chat qui vient casser les couilles. Elle est où d'ailleurs? En fait, ce qui est bien, c'est que le bain, c'est le boss de fin des moments pour soi.
Tu peux lire ou écouter de la musique ou la radio dans ton bain, mais tu peux pas bosser par exemple, parce que si tu bosses sur ton ordi, bah, si tu le fais tomber ou si tu mets de l'eau dessus, après Tintin pour avoir le moral, hein, ça. Bon là je suis en train de bosser, techniquement, mais je suis avec vous, on est entre nous, on est bien. Et en plus ça soulage tout, ça soulage des douleurs musculaires, ça soulage de la gueule d'aube aussi. Oui. Ça soulage ouais, du vague à l'âme, et puis bon bah on va pas se mentir, hein. De l'arrêt sale aussi. C'est quand même le b.a.-ba de se laver dans le bain. Perso j'en prends pas non plus toutes les semaines, privilégiant les douches, hein, pour des raisons écologiques. Mais de temps en temps ça fait du bien quand même, hein. On est bien. Regarder des séries. On vit quand même dans une belle ère où on peut binge-watcher des séries à qui mieux mieux. Et quand on veut, c'est ça le truc fou. Parce que moi j'ai connu l'époque où fallait attendre samedi 18h pour regarder un seul épisode de Sous le Soleil. Enfin bon, l'idée de cette vidéo n'est pas de vous déprimer en vous parlant d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître, mais de vous proposer des alternatives pour vous changer les idées. Alors voilà, dites-vous qu'on a de la chance. On peut avoir Netflix, on peut avoir Amazon Prime Video, on peut avoir OCS, on peut tout avoir. Et il y a quand même un choix d'œuvres absolument dingue. Moi en ce moment, je ponce The Great News, qui est une sitcom vachement sympa, qui détend du rectum genre tranquille, c'est pas prise de tête, assez féministe. Enfin c'est pas féministe, genre c'est pas le cœur du truc, mais ça a des bons réflexes. Je regarde aussi Sharp Objects, qui est beaucoup moins détendu du slip, hein, ça fout un seum monstrueux, mais en même temps c'est même une très belle série, très bien faite, très bien réalisée, très bien jouée. Je regarde aussi beaucoup This Is Us, histoire de chialer un bon coup. Qui n'a pas chialé devant This Is Us, les gens qui n'ont pas vu This Is Us par exemple. Et puis je me refais The Office version US, parce que la vie ne peut qu'être plus douce face à ce bijou. C'est une de mes séries préférées, c'est une sitcom formidable, et en plus il y a Steve Carell et John Krasinski dedans, et c'est quand même deux acteurs excellents que j'aime beaucoup. Si tu passes par là, Steve, n'hésite pas à m'envoyer une carte postale. Ah oui, en plus à l'heure où je vous parle, ce soir c'est le retour de 10% sur France 2. Je suis content. Je suis Joise 2000. C'est une bonne... ouais. Plus de déprime hivernale. Une bouillotte? Oui, alors peut-être que vous, ça vous paraît évident, hein, mais moi j'ai attendu 29 ans pour avoir le réflexe d'en acheter une. Et tension de bon sens, -8. C'est moi, Sophie Riche, enchantée. Et c'est fou parce que vraiment une bouillotte, ça coûte pas cher et ça te change la vie, quoi. Là aussi, ça soulage de pas mal de trucs, genre de douleurs de tout type, notamment les douleurs de règles, hein. Si vous êtes concerné par l'aigleret, vous devez savoir que la chaleur d'une bouillotte, hein, on boude pas notre plaisir. C'est la... Quoi? En plus ça soulage du froid et ça te fait faire potentiellement des économies de chauffage. J'ai l'impression que ça sait tout faire quoi. Non mais moi je serais pas surprise que ma bouillotte le matin elle aille me faire mon café hein. Moi ce que je fais c'est qu'après l'avoir remplie d'eau chaude et m'être assurée qu'elle était bien fermée, hein, sinon ça peut faire des ordres, je la glisse sous ma couette avant de mettre la viande dans le torchon. Alors, oui, je sens que j'en ai perdu. Mettre la viande dans le torchon, ça veut dire aller se coucher, genre le fait de se glisser sous la couette. C'est pas une question de mettre un steak dans un torchon et d'attendre qu'il se passe quelque chose, vraiment à part, à la limite, je sais pas, le laisser pourrir. C'est pas très zéro déchet. Et du coup ça fait une sorte de cocon de chaleur, tu n'as plus froid, impossible. Puis voir la beauté dans les petits riens, finalement, ça aide aussi. Un papillon qui vole gracieusement dans la lumière du matin, la croûte d'un fromage, le sourire d'un enfant, le gras d'un saucisson. Il y a de la beauté partout finalement. C'est des tout petits riens qui viennent te rappeler que la vie n'est pas qu'un trottoir jonché de feuilles mortes mouillées par la pluie dissimulant peut-être, qui sait, quelques merdes de chiens de ci de là, hein, pendant ton trajet particulièrement casse-gueule. Non, j'ai jamais connu. C'est pas du tout une histoire vraie. Ouvre les narines, les yeux et les oreilles sur les trucs cool que peut t'offrir la vie, même dans les périodes un peu... Parce qu'il y en a, hein, je te jure, il y en a toujours. Allez, je te laisse et je te dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Et en attendant, alors voilà, dernière recommandation, hein, parce que l'hiver et l'automne on a tendance à être malade, donc on pense que les mouchoirs à l'eucalyptus c'est une bonne idée, et c'est pas une mauvaise idée, mais faut pas avoir que ça dans son sac, hein. Parce que sinon quand on se retrouve dans les toilettes publiques et qu'il n'y a plus de papier, qu'est-ce qu'on fait? On prend un mouchoir, et mouchoir à l'eucalyptus, non. Non. Je suis présentement dans de l'eau froide, si vous voyez ce que je veux dire. C'est l'effet qui se coule sur... intimité. Bisous.